Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons enfin commencer notre premier chapitre sur les conditions if, else if et else. Pour débuter, nous allons d'abord commencer par un cas classique. D'abord, je vais déclarer une variable âge qui contient la valeur 11. Et en bas, je vais ouvrir if. À l'intérieur, je vais lui dire si âge est inférieur à 18, affiche-lui écho. Tu es trop jeune, tu n'as que 11 ans. L'âge. Et là, on affiche. Voilà. Tu es trop jeune, tu n'as que 11 ans. Sinon, si je mets supérieur à 18, j'affiche. Vous voyez que PHP n'a rien exécuté puisque la condition n'a pas été remplie. Je mets un sinon et je vais faire un coupé-coller de tu es trop jeune, de coller au sinon. Et dans le si, je vais mettre bravo, tu es majeur. Si l'âge est supérieur à 18. On affiche. Ça nous met toujours tu es trop jeune. Et là, à l'intérieur, je vais mettre un else if. Sinon, si âge est strictement égal à 15, tu mets et tu n'es qu'un ado de 15 ans. Et ici, vous voyez, ça affiche else if. Alors ici, on peut mettre autant de else if qu'on veut. Il n'y a pas de limite. Il faut juste penser qu'à la fin, il faut quand même il y ait un else. Else, c'est très important. C'est comme le paramètre par défaut si toutes les conditions ne sont pas remplies. Ici, nous allons voir un autre cas. Je vais déclarer une variable bool, une boolean, qui va contenir un boolean avec la valeur true. Et je vais lui dire si bool est égal à 1, parce que rappelons-le, true est toujours égal à 1. Écho vrai. Sinon, faux. On affiche, ça nous met vrai. Mais ici, si je mets strictement égal à 1, PHP va vérifier à la fois la valeur qui est de 1, mais le type. Le type ici, c'est le type boolean. Et ici, je fais une égalité avec un type number 1. PHP va me dire faux. Et ici, si je mets un différent de 1, il va me dire faux, puisque ce sont les mêmes valeurs. Mais si je mets strictement différent à 1, il va me dire vrai, puisque ce ne sont pas les mêmes types. Voilà. Maintenant, nous allons passer à un cas pratique qu'on voit souvent dans la vie réelle. Tout d'abord, je vais formater mon code HTML avec la norme HTML5. Et ici, je mets test if. Je vais sur Google, je tape Bootstrap. Je vais sur le site de Bootstrap. Et je vais dans les CDN. Je prends le code CSS. Je le code dans la balise id. Puis je prends les fichiers JavaScript. Je le code dans le body. Maintenant, je vais sur la page d'exemple de Bootstrap. Je prends le code source et je copie tout ce qu'il y a dans le body, sauf les scripts. Je le colle et j'affiche. Et là, il y a un problème. Je ne vois pas le titre. Je vais mettre un mage top de 7%. Voilà, ça s'affiche. Ici, dans H1, je mets test des conditions. Voilà, ça s'affiche. J'enlève les paragraphes. Et maintenant, je vais ouvrir une balise forme. Action, c'est sur la même page. Et méthode, post. Puis je mets un label avec for name.
Et à l'intérieur, je mets votre nom. En bas, je mets une balise input de type test. Comme name qui est relié au for. Comme name. L'id name qui est relié au label. Avec la classe form control de Bootstrap. Form control. Voilà, ça s'affiche. Et je vais mettre un bouton avec la classe btn.success pour avoir un bouton vert, joli. Voilà. Maintenant, nous sommes prêts. Tout en haut, je vais mettre le code PHP. Ici, je mets if. À l'intérieur du if, je mets un i7. i7, c'est une fonction qui permet de savoir si PHP reçoit bien une valeur. Ici, je lui demande si tu reçois une requête de type post. Post pour les formulaires. Je mets un die. Ici, le die, il va arrêter de script. Tout ce qu'il y a après le die ne va pas s'afficher. Du coup, il n'y aura pas le code de Bootstrap. Ici, je clique sur le bouton. Bien reçu. Voilà. Et die, c'est une alias de exit. Alors, si je clique avec exit, c'est la même chose. Mais ici, il y a un problème. Ici, je lui demande si tu reçois toutes les requêtes du type post. Mais moi, ici, je veux que tu reçois seulement les requêtes du type post, mais qui viennent de mon formulaire. Du coup, je vais mettre un nom au bouton de formulaire. Je mets name form. Et en haut, je mets dans le super variable global post le form. Je lui demande, j'actualise, j'écris Jean. Voilà, ça marche. Ici, PHP me dit qu'il a bien reçu la requête de type post. Pour tester si PHP reçoit bien les requêtes de type form qui viennent de mon formulaire, ici, je mets n'importe quoi dans le super variable global post. Et j'essaie de cliquer, ça ne fonctionne pas. Et si je remets forme, ça fonctionne. Super. Et à l'intérieur de conditions, je vais mettre aussi une autre condition. Je lui dis si empty veut dire vide. Ici, c'est le nom de l'input test qui a le nom name. Du coup, si je lui dis si name est vide, affiche le message, le champ nom est vide. Sinon, salut, tu t'appelles. Je mets le nom en concaténation avec une balise strong. Je mets le nom. Ici, comme nom, je mets Jean-Pierre. Ça s'affiche bien en gras. Ici, j'enlève le nom. Je mets juste une vide. Et là, il me dit que le champ nom est vide. Et voilà comment on teste les conditions. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les poser via les commentaires. Si ce n'est pas déjà fait, alors qu'attends-tu pour t'abonner afin d'avoir les notifications? Si tu as aimé cette vidéo, alors mets une pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et rejoins-moi sur Facebook, Twitter et Google+. Et je te dis à très bientôt, bye bye.